Horaire spécial. Et à partir de la semaine prochaine, à partir de dimanche, il y a le calendrier. On a fête, il y a éternel, les mois chargés. Donc, samedi, dimanche, lundi, il y a pour la joignable. Donc, il fallait que toi, avancer mon mouquet, date. On a que tous les retards, il y a formation, puis il y a information. Bonsoir, Papa Manyanga. Bonsoir. Ma formation, puis ma information. On a que tout. Vous avez la possibilité pour la médiatisation ma casse bientôt. Parce que toujours ça, là, on essaie de faire les choses de manière intelligente. Si demain, on commence à bombarder dans les médias, bombarder dans les campagnes publicitaires et que les personnes qui représentent les cadres du parti ne sont pas totalement prêtes dans tous les sujets, toutes les thématiques, la manière de répondre, la manière de réfléchir, la manière d'analyser, vous voyez qu'on prend le risque que la communication devienne notre épée de Damoclès. Épée qui est, il faut tout parce que tout métier n'a ring moko tozana nous prêter. C'est pour ça que on est dans Zoloba, et ça bien que pour le moment, tout fa bon zakaba réunion en petit groupe où les gens se rencontrent, par moins de 10 vidéos, parce que tant que bah moins de 10 vidéos, au moins que azoya na ba élément au bino si bo mona. Et ça que bozo sur un sujet oyo que nan to creusaté, donc vous éviter si vous pour vous répondre boyer to boyer. Donc tout ça c'était une stratégie bien précise pour réussir à être crédible aux yeux des gens. Entre-temps, ça nous permet de bien former les secrétaires nationaux, même si aujourd'hui c'est pour les sympathisants, mais ça permet de bien former tout le monde pour que, quand on rentre dans les sujets profonds, on puisse répondre. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir que même le groupe de sympathisants, même le groupe des secrétaires nationaux, on va commencer à changer. On va commencer à avoir beaucoup plus des échanges de travail, des échanges d'approfondissement des sujets. Parce que je vois beaucoup d'informations postées. Mais le but d'une information, quand on le poste, dans un groupe comme un groupe de WhatsApp, Imperium ou quoi, le but, ce n'est pas de dire, tenez, je vous informe, regardez l'information, je balance l'info, je laisse. Non, parce que si c'est pour faire ça, vous pouvez juste dire, dans le groupe Imperium, regardez le lien, regardez la télé, regardez ça, il y a une information là-bas. Le but d'un groupe comme ça, c'est de lancer un sujet et d'approfondir. Lancer un sujet et approfondir. Lancer un sujet et approfondir. On doit échanger entre nous pour renforcer notre connaissance et renforcer notre compréhension tous les sujets qui touchent de près ou de loin la politique d'Imperium. Donc, je sais que on a... Je sais qu'on a l'habitude de vouloir s'informer. Pour vous informer, ne vous inquiétez pas, les gens ont beaucoup de groupes. Beaucoup de groupes où ils reçoivent les informations. Quand maintenant, je vais demander à chacun d'entre vous, quand vous mettez une information dans le groupe Imperium, cette information que vous postez, je veux un avis dessus. Si vous voulez mettre l'information de, comme j'ai vu, discours de Tshisekedi dans le groupe, merci. Donnez-moi votre avis dessus. Sinon, ne postez rien. Si vous dites, je mets l'information, discours de Tshisekedi, voilà, à la minute 10, j'ai remarqué ça. Ah, là, ça m'intéresse. Parce qu'on est en train de communiquer, on est en train de parler, on est en train de creuser, de réfléchir sur un élément. Si on met une information, oui, le Premier ministre a mis les pieds à Ituri. OK, et alors? Dans le groupe Imperium, je dis, et alors? Si vous le mettez en me disant, le Premier ministre a mis la main dans le groupe Ituri, quelle stratégie on va avoir, nous, Imperium, on regarde ce qu'il a dit ici. Ah, je vois que Botanga qui a information Liboso, vous avez lu l'information avant, et vous voulez maintenant qu'on rentre dans un débat, une analyse, une compréhension politique. C'est à ça que sert le groupe. Si c'est pour se retrouver avec... des fois, on envoie des informations importantes. Je vois des gens, comme par exemple, Maman Blandine, elle a mis des questions importantes dans le groupe. Tellement il y a des informations qui ne sont pas importantes, on a oublié ces questions. Donc, il faut penser vraiment que
le but maintenant des groupes de sympathisants, le but du groupe des secrétaires nationaux, c'est chaque information que vous mettiez, je veux que vous l'accompagniez d'un commentaire, d'une question ou d'une analyse ou d'un avis. Sinon, ne mettez rien. Est-ce que par rapport à ça, on est d'accord? Merci. Deuxième chose, après on commence le meeting. Deuxième chose, c'est de savoir que tous les secrétaires nationaux, à partir de la semaine prochaine aussi, on va avoir une nouvelle stratégie qu'on va ajouter. Comme on a dit, on a 15 mois, on fait une stratégie qui est progressive. C'est quoi qu'on va ajouter? Je vais vous demander de savoir utiliser bien vos Facebook, ceux qui ont Facebook, vos Instagram, ceux qui ont Instagram, vos LinkedIn pour ceux qui ont LinkedIn, vos TikTok pour ceux qui ont TikTok, parce qu'on va commencer à être un organe de communication. Ça, c'est la semaine prochaine, je vais expliquer comment on va le faire, mais c'était juste pour ouvrir la parenthèse. Donc, on rentre dans la thématique du soir. C'est éducation et enseignement. Cet aspect de l'éducation et l'enseignement, on a pu voir avec les secrétaires nationaux les bases d'analyse et de fonctionnement que Imperium va appliquer. Je vais vous les expliquer d'une autre manière, de manière plus profonde, de manière plus analytique, comme on fait toujours avec les sympathisants. Mais avant ça, je vais demander une chose très simple à ceux qui veulent répondre, répondez. Comment vous pouvez me définir le mot éducation? C'est quoi la définition de éducation? Qui peut me dire ce qu'il sait? C'est quoi quand on cherche à définir l'éducation? Quelle est la définition utilisée en général? Qui veut répondre? Radiaké, c'est oui. Oui, bonsoir à tous. Soit papa. Merci pour la parole. Bon, comme si je le savais parce que je me suis un peu préparé, je me disais que le président va poser la question à la première minute. Donc, c'est tombé net. Pour moi, l'éducation, c'est l'ensemble des phénomènes, éléments, des objets, des connaissances qui sont utilisées, transmis pour aider une ou plusieurs personnes à les acquérir afin qu'ils deviennent utiles, responsables en lui-même et pour la société. Donc, avec l'éducation, l'homme est capable de résoudre toute situation qui se présente devant lui et même dans la société. Ah, c'est... Je ne pouvais pas faire mieux parce que c'était préparé et c'est structuré, donc mbata, de m'asseoir. Il n'y a pas de problème. On va résumer et on va regarder ça dans 2 minutes. Je profite, Papa Diaké, c'est comme tu as la parole. Est-ce que tu as une définition de l'enseignement? L'enseignement? Oui. L'enseignement, c'est le fait de transmettre des connaissances, des techniques, même la spiritualité aux autres, sans oublier à se compléter en écoutant aussi les autres. Donc, c'est un peu du gagnant-gagnant. Là, en tout cas, Papa Diaké, c'est... il a mis tout le monde d'accord et je suis totalement d'accord. On va résumer en regardant la définition de base qu'on va accepter. Je la
partage sur l'écran. Et je vais la lire. Vous voyez ici. Donc, en fait, comment on définit l'éducation? C'est mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain, plus le moyen d'y parvenir. Donc, quand on parle d'éducation, l'objectif, c'est quoi? C'est de développer l'être humain. C'est quoi l'être humain? Est-ce que l'être humain, c'est bon, je demande, papa Djaké, c'est parce qu'on est bien là. C'est quoi un être humain? Je vais répondre. Un être humain, si je fais... Donc là, le but de l'éducation, c'est de former l'être humain. C'est quoi un être humain? Si je fais comme ça. L'être humain, c'est pas ça. Ça, c'est pas l'être humain. Ça, c'est le corps de l'être humain. Vous voyez la différence? L'être humain, c'est ça. C'est l'âme qui est dedans. Donc, quand on parle d'éducation, on n'est pas là pour développer le corps. Même quand on fait le sport, le but, ce n'est pas de développer le corps. Pourquoi? Parce que dans le sport, on t'apprend des valeurs sportives. Pourquoi on a mis le sport comme étant parfois valeur d'éducation? On va voir, je fais exprès d'utiliser ça, parce que normalement, le sport, c'est de l'enseignement. On va arriver, je vais expliquer. Pourquoi on va mettre l'effort, la souffrance, le fait de serrer la ceinture, le fait de patienter comme étant des éléments d'éducation, parce qu'ils vont faire naître en vous des valeurs de patience, de courage, d'être téméraire pour pouvoir devenir un adulte responsable, comme a dit Papa Diakessé. Donc, c'est quoi l'éducation? C'est formation de l'être humain. Formation de quoi? De l'âme, pas du corps. Maintenant, l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, ils disent action, art, d'enseigner et de transmettre des connaissances. Donc, Sikoyo, enseignement, c'est transmission des connaissances, de connaissances. Donc, je refais mon même dessin. Alors, je vous demande, connaissance et kotakawapi. La connaissance, ça rentre où? Dans l'âme, dans le corps ou dans les deux? Qui a une réponse? Je vous donne la solution. Oui, Papa Coco. La connaissance aussi entre dans l'âme, en fait, et dans l'âme, la l'âme de la personne. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est immatériel. D'accord. Donc, au Zolobake, la connaissance ne rentre pas dans le corps? La connaissance entre dans l'âme et puis l'âme affecte le corps.
quand la connaissance entre dans l'âme et puis c'est l'âme qui va affecter maintenant le corps. D'accord. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui fait le sport, on lui apprend la boxe. On lui dit tape, tape. Il n'y a pas de connaissance. On te dit tape comme ça. Il se baisse, il tape. Il ne réfléchit pas. Il voit que quand les coups arrivent, il doit esquiver, il doit taper. À un moment, il y a ce qu'on appelle le réflexe. Le réflexe, en fait, ce n'est pas une connaissance, c'est pas un enseignement qui se fait avec l'âme. Le réflexe, c'est un enseignement qui se fait avec le corps. L'instinct que quelqu'un a quand il a peur, tu ne le développes pas en parlant à l'âme. Tu le développes en parlant au corps. Comment on forme le policier? Comment on forme les militaires? Comment on forme toutes ces personnes-là qui doivent à chaque fois affronter le danger? Bien sûr, il y a une dimension théorique, mais surtout, c'est dans le fait de les mettre dans des situations de danger pour qu'on voit comment le corps réagit de manière instinctive. Parce que quand la peur est là, quand la tristesse est là, quand l'angoisse est là, la réflexion s'arrête. Donc, en fait, l'enseignement touche le corps, touche l'âme et le corps. Et peut être transmis directement à l'âme ou au corps. Alors que l'éducation se transmet dans l'âme et elle touche l'âme et le corps aussi. Comment? Quelqu'un qui a reçu beaucoup d'enseignements, une éducation très profonde, vous allez voir que le visage, il peut être calme. Moi, non, vraiment, c'est éduqué. C'est un visage calme, boyé. Parce que tellement l'éducation a été faite au niveau de l'âme, ça va s'exprimer dans le corps aussi. La manière de marcher, de se tenir, de parler. Pourquoi je prends cette introduction-là? C'est pour que vous compreniez tout ce qui se passe après. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que là, c'est où ça se transmet. Et là, c'est où ça se manifeste. Jusqu'à là, vous me suivez? Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Je répète, éducation, au transmettre na molimo, c'est manifesté na molimo pe na nzoto. L'enseignement, au transmettre na molimo pe na nzoto, et que c'est manifesté na molimo pe na nzoto. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Je réponds. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que selon cette configuration, c'est normal qu'on fasse la confusion entre éducation et enseignement. Parce que les deux agissent dans le même secteur. Donc, le problème, il y a l'Iboso et ça, il faut qu'on y ait la distinction entre les deux. Mais qu'on distingue entre les deux, c'est très difficile. Parce que na éducation, na enseignement, ils ont agir na place moko, na finalité. Na molimo pe na nzoto. Molimo pe na nzoto. La seule chose qui différencie éducation et enseignement, c'est qu'en éducation et kotaka kaka depuis molimo. La seule chose qui différencie l'éducation et l'enseignement, c'est que l'éducation ne rentre que par l'âme, pas par le corps. Mais pour tout le reste, c'est pareil. Donc, ma question pour vous tous, qu'est-ce qui est le plus haut? L'éducation ou l'enseignement? Si on avait besoin d'un classement, vous dites, faites-moi un classement. Numéro 1 puis numéro 2. Numéro 1, ils ont l'éducation, ton numéro 1, ils ont l'enseignement. Papa Jackie, c'est oui.
C'est l'enseignement. Pourquoi? Oui. Pourquoi c'est l'enseignement? Pourquoi? Parce que l'enseignement, ça transmet la connaissance. Or, c'est cette connaissance-là, cette transmission de la connaissance qui va produire, qui au fait donne l'éducation, donc donne accès à l'éducation. Donc, papa, dit que Zolo Bakemuto Azanga enseignement à éduquer moi. Bon, enseignement dans le cadre, il y a classe, mais dans le cadre, peut-être que maman a dit que côté ya mwana na ya ta tanga te et azoko enseigner en quelque sorte. OK, on est d'accord. Les questions à poser ça question transmettre exemple. La question mususu nazo tuna, je demande selon ba élément automoni parce que tout le monde côté à contester ba information. Selon ba élément automoni, éducation et kota na mulimo peut se manifester na nzoto pe molimo. Depuis Nzoto, depuis Molimo, et il s'est manifesté dans les deux. Donc, numéro 1, Azawapi. Quelle est une réponse? Numéro 1, c'est l'éducation. C'est l'éducation, président. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit éducation? Parce que dans l'éducation, entre dans l'âme, et puis ça peut se manifester dans le corps et puis dans l'âme aussi. Mais tandis que l'intelligence, ça a un niveau un peu limité par rapport à l'éducation. Où tu vois la limite limitée? Parce que vous avez dit ici que dans l'âme, dans l'éducation, ça commence, ça entre par l'âme. Oui. On éduque l'âme, ça commence par l'âme, et puis ça peut se manifester dans la chair aussi, dans le corps. Mais tandis que dans l'enseignement, c'est beaucoup plus, ça marche de pair, l'âme et le corps directement. D'accord. Donc, en quoi c'est limité? Ouais. Donc, ce n'est pas limité, mais il y a une différence. C'est que l'éducation a plus. L'éducation a au moins un plus que l'enseignement. Mais wapi plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plus éducation, et ça wapi. Plus éducation, présent dans le sens que vous avez bien dit éducation et la âme, et contre la âme, et puis et se manifester dans le corps, dans l'âme, dans l'éducation. Et puis vous avez dit maintenant l'enseignement, et contre la âme, en fait, je me suis un peu embrouillé maintenant là. Et la âme là, je me suis perdu. Je me suis embrouillé. Je vais expliquer. Pour faire un classement, il faut toujours avoir des critères de classement. Pour définir critères à classement. Si tu regardes niveau quantitatif, si vraiment tu regardes niveau quantité, enseignement est un numéro 1. La quantité, enseignement est un numéro 1. Pourquoi? Parce que quand on a âme, quand on paye depuis âme, depuis Nzoto, paye et s'est manifesté dans âme Nzoto, 4 places. Donc, niveau quantité, enseignement, elle est qui? Mais niveau qualité, tu as vu que l'eau est en amulimo, elle est qui nyoso, parce que c'est en amulimo, nous autres écolanda nango. Mais niveau qualité, c'est éducation. Pourquoi? Parce que y a azaka kana âme, source naie, et zaka extériorité. Source naie ou ta anakati.
Donc, niveau qualité, eza éducation mutu numéro 1. Parce que source nae eza kaka moko. Multiplicité, duplicité et zate. Alors qu'éducation, eza na deux sources. So euti am, to euti am, to euti nzoto. Donc, définition wana, ça va nous permettre maintenant de comprendre autre chose. La PCBino, premier chiffre. Chiffre à Liboso, le premier chiffre est Zaboué. Il faut qu'on y ait que la République démocratique du Congo, même si tout ça est effort, il y a ma classe niveau enseignement primaire, parce qu'on est passé de taux de fréquentation. Taux de fréquentation. Donc, sur le chiffre de l'éducation au Congo, si vous regardez les chiffres de l'éducation au Congo, ils vont parler d'un taux de fréquentation. Alors, moi, je ne comprends pas. On est dans l'éducation. Puis, on a plus de secret, et puis l'éducation, et ça, dans ma cas, na famille. Enseignement, fait ça la mana, et pas il y a état. On a appelé le premier secret. Alors, comment on évaluer l'éducation, on peut sa taux de fréquentation avec l'école à état. Comment ça se fait quand tu parles de l'éducation, tu donnes un taux de fréquentation des écoles de l'État? Ce n'est pas logique. Donne-moi un taux de fréquentation de la maison par les enfants. Combien d'enfants sont dehors? Combien d'enfants traînent dans la rue? Combien d'enfants sont avec leurs parents à la maison? Combien de parents ne sont pas à la maison? Ça, c'est un chiffre d'éducation. Parce que l'éducation, c'est à la famille. Parce que la famille, c'est quoi? C'est des personnes qui partagent une même âme. Éducation. Origine identique, âme, famille eza ndengwana. Papa na mama ba sangisi makila eza molimo. Molimo ebimi molimo mususu. Donc ça veut dire quoi? La notion de l'éducation, étant donné qu'elle n'a pour origine que l'âme, ne peut se faire que dans la famille. Donc quand je vous affirme que l'éducation c'est la famille, c'est pas que nazo bois comme ilova. Non, c'est réfléchi, c'est analysé. Parce que dimension, il y a famille, et cette dimension, oyokaka que soki molimo, et ça na place moko, papa, maman, na bazo partager molimo, na 2, enfin 3, 5, 6, 10 personnes, même au Bota, 20 enfants. 20 enfants, on a depuis papa, na maman, 20e enfant, et ça kaka molimo, moko, parce que molimo, et ça kana makila. Parce que l'âme est dans le sang. Ça veut dire quoi? Que naturellement, étant donné que la famille se caractérise par le sang. Ne croyez pas, même un enfant adopté, spirituellement, c'est le même esprit que vous. Donc, la notion de famille étant liée qu'à l'âme, c'est pour ça que l'éducation et la famille, c'est la même chose. Maintenant, quand je demande à l'État congolais de me donner les chiffres de l'éducation, ils vont me dire, non, l'éducation, ça va. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de fréquentation qui est passé de 52% en 2001 jusqu'à 78% en 2018. On parle de quoi là? On parle des écoles primaires. Donc, Moutouaza intelligent, celui qui est intelligent, il dit, mais monsieur l'État, je ne comprends pas. Moi, je te demande les chiffres de l'éducation. Le seul chiffre d'éducation que tu as, c'est de me parler de taux de fréquentation des écoles d'enseignement. Je te demande des pommes, tu me donnes des bananes. Qu'est-ce qui se passe? C'est le mélange. Parce que nos institutions ne savent même plus distinguer ce qu'est de l'éducation et ce qu'est de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la tradition. On va arriver à ça dans quelques minutes. Mais je donne les chiffres. Taux de fréquentation, il y a école primaire. En 2001, c'était 52%. Monique, école, qui à moitié remplie. Au Fungoli, 10 écoles, qu'à 5 ESA utilisées. En 2018, on est arrivé à 78%. Effort et salami. Mais ne vous faites pas avoir par les chiffres. Parce que les mêmes chiffres que vous regardez,
Même si c'est embrouillé déjà dans Bachi, Bazo Sabino. Mais ça, c'est la parenthèse. Il y a un autre chiffre qui vient donner moins de force à ce taux de fréquentation. On nous dit que 7,6 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont toujours hors de l'école. Donc déjà, l'État a sali erreur, a considéré que enseignement et éducation. Tu peux pardonner, tu peux accepter, problème exact. OK. Na choix aux ça là, aux autres c'est que maintenant un enfant entre 5 et 17 ans, ils sont 7 millions. C'est comme si aux 8 zones à Kinshasa, aux 8 70% de la zone à Kinshasa, au Tibet, on a le Botangaté. Embrouille dans définition et objectif, de 1, et de 2, 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans n'ont pas trouvé ne sont pas à l'école. Qu'est-ce que ces 7 millions vont devenir? Parce que l'éducation n'y est pas, l'enseignement n'y est pas. Ça, c'est première chose. Deuxième chose. Si maintenant, vous avez un chiffre, il y a un enseignement. Je vais dans mon chiffre, il y a enseignement dans RD Congo. Vous n'allez rien trouver. Parce que chiffre enseignement, et comme un chiffre, il y a éducation. Ça mixe ça. Vous n'allez rien trouver parce qu'ils ont mixé le chiffre d'enseignement et l'éducation. Les seuls chiffres que vous pouvez avoir dans les éducations, c'est quand, en fait, ils vont parler d'éducation secondaire ou d'éducation universitaire. Mais déjà, tout ça, hein, c'est inutile parce que les définitions dès le départ, elles sont en gros mal fait, mal appliquées. Donc, chiffre Bazopé Sabino, ça n'a aucun sens. Donc, nous, maintenant, quel travail on doit faire? Il faut tout comprendre à ce niveau-là. Donc, c'est la première chose. C'est Bazopé Sabino, élément. C'est pas ça. Vous voyez ce qui se passe? Bonsoir papa Jean-Michel, bonsoir papa Daniel, tous ceux qui sont arrivés dernièrement. Bonsoir, sorry. Non, pas de problème, c'est moi qui ai commencé plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Pendant la première demi-heure, là, on vient de comprendre qu'il y a une erreur fondamentale dans la définition même de ce qu'est l'enseignement et l'éducation. On vient de comprendre que la notion d'éducation et d'enseignement ont été mixées et que l'origine de l'éducation, c'est l'âme, parce qu'on éduque par l'âme. Mais les effets finaux, on éduque, pardon, j'attends que les gens se connectent pour que je fasse un petit résumé. On éduque par l'âme, mais les effets finaux de l'éducation vont se voir dans l'âme et le corps. Donc, basé sur cet aspect-là, l'éducation est numéro 1 en qualité, parce que son origine, elle est pure. C'est quoi? C'est l'âme. Et qu'est-ce qui est la définition de l'âme? C'est la famille. Les gens de la famille partagent la même âme, qui est quoi? Le sang à l'intérieur du corps. C'est pour ça que l'âme est la seule source de l'éducation. C'est pour ça que nous, on dit, cette âme-là, c'est ce qui caractérise la famille. Donc, éducation, c'est pour la famille. Maintenant, l'enseignement. L'enseignement se transmet par l'âme et le corps. Parce que je peux apprendre des réflexes à mon corps sans forcément avoir un enseignement de l'intérieur. L'extérieur peut m'enseigner des instincts de survie. Donc, c'est quoi? L'acquisition de l'enseignement se fait par l'âme et le corps, et sa manifestation se fait par l'âme et le corps. Donc, pour ce qui est de la quantité, l'enseignement est numéro 1. Donc, il n'y a pas de numéro 2. Il n'y a que de numéro 1. Mais là, c'est un numéro 1 qualitatif, et là, c'est un numéro 1 quantitatif.
Quand maintenant, je demande à l'État congolais quels sont les taux d'éducation, au lieu qu'on me donne les informations sur la famille, on me parle de l'école. On me dit taux de fréquentation. Il a augmenté depuis 2001, on est passé de 50 à 73%. Mais tu me trompes et tu te trompes parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de quoi? On parle de l'éducation. Donc, donne-moi les chiffres de la famille. Donc, dès le départ, la constitution même de la société, elle est totalement faussée. On se trompe. Et après, quand tu pars et tu demandes, donne-moi les chiffres de l'enseignement, on te parle de l'enseignement supérieur. Mais attends, il y a un enseignement même en primaire. Vous voyez comment c'est important de savoir définir et redéfinir les termes. Maintenant, regardons comment nous, on va s'en sortir de tout ça, avec tout ça. D'abord, on reprend la base. Éducation, enseignement. En fait, pourquoi l'enseignement et l'éducation, les gens se mélangent autant? Parce que l'enseignement et l'éducation, c'est comme papa et maman. C'est comme papa et maman. Papa et maman, ça ne se distingue pas. C'est deux êtres qui deviennent une, seule, même personne. C'est pour ça que des fois, tu vas retrouver des aspects du papa dans la maman. Des aspects de la maman, dans le papa. C'est ça que des fois, les gens prennent l'enseignement dans l'éducation, pour l'éducation, pour l'enseignement. Et à la fin, on te fait des ministères de l'enseignement qui font de l'éducation. Vous comprenez? C'est ça le problème majeur. C'est que parce qu'on ne sait pas ce que sont les choses à leur origine, selon les définitions qu'on a vues avant, on n'arrive plus à faire un travail ciblé et vertueux dans chacun des domaines. Mais nous, en PM, qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir qu'est-ce qu'on attend de chacun, et basé sur ça, on va pouvoir redéfinir quoi? Une relation équilibrée entre l'enseignement et l'éducation. Pourquoi je dis que l'enseignement représente la dimension du papa? Parce que le papa, c'est celui qui, bien sûr, participe à ta construction intérieure de ton âme. Il te parle, il te conseille. Mais c'est aussi celui qui va t'apprendre à faire la bagarre, à courir, à faire le vélo, des choses beaucoup plus instinctives. Il t'enseigne, il te fait devenir quelqu'un de mature et responsable et il te donne une connaissance. Mais l'éducation, c'est plus intérieur. C'est, même si papa il joue un rôle de garde-fou, parce qu'il y a aussi un rôle avec l'âme, mais celle qui est la garante, c'est la maman. C'est elle qui, pendant 9 mois, va transmettre toute l'éducation déjà avant la naissance au fœtus. Et quand il va naître, c'est celui qui va commencer à lui donner quoi? Les premières notions et compréhensions de la vie. Donc, la mère, elle est intérieure, elle est très intérieure. Elle fait tout passer par le sang, par l'éducation. Ce qui veut dire que notre éducation et notre enseignement, c'est en fait une version féminine de la relation parentale avec l'enfant ou une version masculine de la relation parentale avec l'enfant. Une fois qu'on sait ça, on ne va pas se tromper dans la construction de l'éducation et de l'enseignement au Congo. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que à partir du moment, bonjour papa Janvier, à partir du moment, bonjour, à partir du moment où nous sommes dans une situation d'éducation et d'enseignement clairement identifiée et pas comme on a vu il y a une demi-heure, j'invite à tout le monde de regarder la première demi-heure qu'on a fait. C'était très technique mais très clair. On sait que maintenant, le problème, non, le problème il va être comme ça. Il va être quelle va être la responsabilité de chacun. Nous, on sait que cette relation père-mère va se décrire comme ça dans la société congolaise. La dimension éducation qu'on appelle maman, ne voyez pas la maman congolaise, voyez la dimension féminine.
cette dimension féminine, elle va être incarnée par qui? Par la famille. Et ne voyez pas papa, le papa avec la bière à la main, vous voyez dimension masculine. Et cette dimension masculine, elle va être incarnée par qui? Par l'État. Donc, à partir du moment où on sait que l'éducation revient à la famille et que l'enseignement revient à l'État, on comprend qu'une société équilibrée, c'est une société où la famille et l'État se rencontrent. Ça veut dire quoi? La famille a le droit, en tant que version féminine de l'État, d'exiger de l'État d'assumer son rôle d'enseignement. L'État a son droit, en tant que dimension masculine, d'exiger de la famille d'assumer son éducation. À partir du moment où on a commencé à voir des États qui s'accaparent de l'éducation, c'est ce qu'on appelle la destruction de la cellule familiale. Donc, il y a un lien entre éducation, enseignement et cellule familiale. Alors, la question, elle est, comment ça se fait qu'on vit les dérives dans lesquelles on est? On a une école qui devient destructrice. Il y a des enfants qui sont traumatisés d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'on les enseigne, on les éduque. Et quand ils rentrent à la maison, ils commencent à dire aux parents, ça, c'est pas comme ça. Mais de quoi tu parles? Donc, tu es parti prendre un enseignement pour venir m'éduquer? Donc, tu es fou. Comment tu passes de l'un à l'autre? Et on a des parents qui démissionnent de leur éducation. Ils font quoi? Qui comptent sur l'État. Qui pensent que quoi? Parce que l'enfant, il va être à l'école de 8h à 16h, et quand elle tombe école après-midi, qu'elle va éduquer. Non. Pour dédouaner les Congolais, ça, le rôle du papa qui s'accapare de l'éducation, donc de l'État qui met l'éducation sous ses pieds, c'est un système européen. C'est un système européen. Comment je le sais sans critiquer? C'est facile. Parce qu'en Europe, quand je rencontre Monsieur Kingani, j'appelle Kingani. Donc on voit que l'éducation n'est pas quelque chose qui est forcément exprimé de manière structurée et logique dans la société. Mais tu vois au Congo, même si ce n'est même pas ton tonton, vous n'avez aucun lien de famille. Tu ne le connais même pas, il vient chez toi seulement manger la semoule. Mais quand tu le vois, tu dois l'appeler tonton, oh papa, oh yaya. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion essentielle de ce que la valeur de la maison octroie à la société dans la vie commune. Ne sous-estimez pas cette règle-là que vous ne savez même pas d'où elle vient. Moi, j'ai un peu étudié, je sais d'où elle vient. Que ceux qui, tu rencontres un aîné, tu l'appelles yaya. D'où ça vient? C'est la preuve que nous sommes encore conscients, soucieux de ce que l'éducation se fait à la maison. Et l'expression de cette participation d'éducation, c'est de voir comment l'expression de la différence d'âge se manifeste dans le cercle commun qu'on appelle la société, dans la rue. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous devons construire un État responsable. Un État qui doit enseigner pour faire évoluer l'enfant dans la partie masculine de son cerveau. Parce que l'enfant, il a besoin de ces deux choses-là. Les là, cerveau droit, le cerveau gauche. Les là, sagesse, intelligence. Pourquoi il y a cette destruction de la société? C'est parce qu'on ne sait plus quoi enseigner. Et on ne sait plus comment éduquer. L'enseignement est devenu des matières
qui ne sont même plus... Il y a même des gens, regardez le terme. Vous pouvez aller au Congo, demander aux anciens, ceux qui, si on leur demande de nommer les mathématiques, la géographie, les sciences, la biologie, ils vont dire que c'est des matières profanes. Ah, papa, toi, tu vois pas que le monde ne peut pas marcher sans biologie, sans science? Tu appelles ça matière profane? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, ce n'était pas ça l'enseignement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, là où l'éducation et l'enseignement se retrouvent de manière équilibrée, ça va être si et seulement si la tradition est l'objectif initial et final de ce qu'il faut. Quelle est la définition d'une matière profane? Vous comprenez le mot. C'est qu'il y a un jour un monsieur, c'était sûrement un gangaki, si peut-être, il a dit, ah, vous venez avec des mathématiques, ça c'est profane ça. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de sain, il n'y a rien de pur dedans. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous demandez à celui qui va être le futur ministre d'enseignement quelles sont les matières qui vont être enseignées dans l'école congolaise, regardant l'enseignement, ils vont dire ça sera ça et ça et ça, que des matières profanes. Mais est-ce que vous savez ça veut dire quoi, profane? Qui peut me donner une définition de profane? Qui a une idée de ce que c'est la définition de profane? Je vais vous aider, on va aller vite. Qui veut parler? Bon, profaner, c'est parce qu'on dit profaner, le verbe profaner, c'est résister contre Dieu. Donc, tout ce qui va à l'encontre de la volonté initiale de Dieu. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, papa Jean-Michel. Oui, papa Nathan. Ah oui, merci pour la parole. En fait, profane, c'est tout ce qui est contraire à la religion ou bien à ce qui est attrait à Dieu. Merci. On prend ça. C'est la définition du Larousse. Et papa Yehuda. Bien. Profaner, pour moi, c'est tout ce qui n'a pas trait à la spiritualité, c'est-à-dire ce qui n'est pas sacré. Bon, on peut dire ce qui n'est pas sacré, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas, soit elle n'est pas spirituelle. C'est ça, c'est que selon moi, ce que je peux appeler profane. Donc, elle n'est pas sacrée, elle est désacrée, elle n'est pas spirituelle. Voilà. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Maintenant, si je vous dis matière profane, ça veut dire quoi? Vous pensez à quoi? Je vais vous aider. C'est comme ça. Quand vous parlez de cette notion de matière profane, vous savez ce qui a fait apparaître ça? C'est les religieux eux-mêmes. Ceux qui ont créé le système religieux et qui voulaient à un moment maintenir les gens dans une chape de plomb. Ceux qui sont venus avec une idée, non, juste aie la foi et dors, tu vivras. Tu vivras le monde à venir. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Ils ont dit non, non, comme les gens ils sont venus là, les scientifiques, ils ont commencé
avec les maths, avec l'économie, avec la géographie, avec la biologie, avec etc. Et ça, c'est des matières profanes. C'est contre la religion. Mais attendez, je ne comprends plus. Déjà, vous-même, vous avez créé un système religieux où vous avez, entre guillemets, défini que la tradition des autres n'était pas bonne. Maintenant, à votre époque, il y a des gens qui viennent et qui disent non, nous, on va faire de la science. Et tu appelles ça matière profane. C'est simple. C'est comme quand quelqu'un qui, pardon pour la blague, vous allez comprendre. Quelqu'un, il est bête. C'est vraiment Zoba. Il est connu vraiment, lui, il est bête sans se moquer. C'est vraiment Zoba, il a limité intellectuellement. Maintenant, lui, là, il y a un jour quelqu'un qui vient et dit, mais toi, tu es vraiment bête. Donc, ce qui Zoba, le but qu'il a, Zoba, c'est que vraiment le troisième, là, Aza Zoba des Zoba. Donc, ça veut dire quoi? Si on regarde, nous, on avait une tradition qui a fait ses preuves, où on avait une transmission et une éducation, un enseignement, une éducation qui fabriquait un empire florissant. Sont venus des personnes, des religieux. Moi, je vous le dis, je suis contre la religion, parce que la religion déspiritualise l'homme. Vous devez veiller à votre spiritualité. La religion sert toujours un homme en fin de compte. Donc, ils sont venus des religions et ils ont dit non, votre tradition là, c'est du n'importe quoi, on va oublier. D'accord. Maintenant, nous, on sait dans notre tradition, mais leur religion, sans juger, je parle de ce qu'eux, ils ont fait. Je ne juge pas ceux qui ont leur foi. Parce que ceux qui ont leur foi, qu'elles soient bouddhistes, chrétiennes ou quoi que ce soit, vous êtes des spirituels. Je parle du religieux, du système qui s'installe pour profiter de la naïveté, de la candeur et de la gentillesse des gens. Ces religieux-là, par rapport à la tradition, c'est des profanes. Maintenant, il y a les scientifiques qui viennent. Ils apportent les maths et tout, et tout, et tout. Maintenant, ceux que l'on appelait profanes, il appelle l'autre profane. Donc maintenant, la science, qui est profane pour celui qui était religieux, qui était profane pour nous, elle nous donne des matières que nous, les Congolais, on étudie. Et on dit, on est un peu plus bénis. Avant 200 ans, ces mêmes Européens qui sont venus brûler notre tradition plurimillénaire appelaient les matières que vous étudiez à l'école profanes, qui n'ont aucun lien avec le sacré. D'où ils le tenaient, ce n'est pas mon problème. Pourquoi ils le tenaient, c'est pas mon problème. Mais est-ce qu'ils ont nommé ça pour des raisons précises? Oui. Est-ce qu'ils le pensent encore aujourd'hui? Oui. Comment je le sais? Parce que si réellement vous faites une carrière dans le religieux, on ne vous enverra jamais dans des écoles de la République. Pourquoi? Parce que là-bas, on étudie des matières profanes. Mais comme on veut que tu sois au top, on t'apprend quoi? Le catéchisme. Ou la yeshiva. Ou ce que vous voulez. On ne te laisse pas te connecter avec ça. Pour deux raisons. Parce qu'ils te disent, non, normalement, tu n'as pas besoin des maths, tu n'as pas besoin de l'économie, tu n'as pas besoin de la biologie. Mais pourquoi les gens, les sociétés sont partis vers les sciences? Parce qu'ils ont vu que la religion n'offrait pas d'alternative ou de compréhension d'enseignement qui peuvent être liés aux maths, à l'économie, à la géographie ou à la biologie, c'est tout. Pourquoi? Parce que l'enseignement, s'il n'est pas dans la tradition, il n'a pas des réponses à ça. Quand on a vu ça avec les secrétaires généraux dans la semaine, j'ai demandé à chacun quelle matière tu mettras demain en tant que ministre de l'Éducation. Il dit, je mettrai les maths, la géographie. J'ai dit, mais attends,
Quelle maths tu vas étudier? Bah, aujourd'hui, c'est la matière profane. Donc, la clé, c'est quoi? Je conclue avec ça. C'est en fait, il faut que la maison congolaise soit remplie d'une tradition, par la tradition structurée et qui accompagne l'enfant, le parent, le papa, la maman à chaque niveau de vie. Il faut que l'école de la République soit un endroit où nous allons aussi accompagner, basé sur des enseignements liés, enracinés dans la tradition. Et comme je leur disais, ne soyez pas dupes. L'école gratuite n'existe pas. Il y a forcément quelqu'un qui doit payer. Donc, à partir du moment où les gens vous disent, je vais faire l'école gratuite, tu dis, papa, tu ne fais rien de gratuit. Tu dois assumer ton rôle d'État, parce qu'en tant qu'État, tu fais l'enseignement. Et j'ai fait une blague, j'ai fait, qui peut me dire un jour un parent qui a donné une facture à son enfant? Personne. Alors pourquoi aujourd'hui l'État me fait payer l'enseignement alors que c'est à lui de payer cela? C'est sa part de contribution dans l'équilibre social. Ça, c'est pour ceux qui étaient avec les secrétaires nationaux, c'était une parenthèse pour voir, vous voyez comment on creuse des sujets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut en fait réussir à structurer un enseignement traditionnel et à structurer un enseignement et une éducation traditionnelle. Ça veut dire quoi? C'est toutes ces notions-là qu'on appelle mathématiques, économie, diplomatie, tout ça, elles sont dans la tradition. Elles sont dans la tradition et vous pouvez les apprendre d'une manière pure et saine, et même sainte, si vous voulez. Comment? Et je finis par ça. Après, je prends les questions. Regardez, je vous ai dit, toute tradition, quelle qu'elle soit, reconnaît une chose. Il y avait un premier homme qui s'appelait Adam. OK. Ce premier homme-là, je donnais un secret. Il a reçu un ordre d'établir et de diriger la société sur 6 niveaux. Le niveau 1, qu'on va appeler semence. Dans semence, là-bas, pour ceux qui étaient avec moi mardi, je ne rentre pas dedans, mais je donne l'exemple ici. Je définis toutes les notions de temps, d'agriculture, de liturgie, de santé. Parce que là-bas, il y a le manger, il y a à peu près 11 sujets. Et ça, je verrai ça avec les experts de la tradition. Dans le 2, on avait quoi là-bas? Les solennalités. Les solennalités, là-bas, il y a les célébrations, on va dire, traditionnelles. J'avais même dit, il y a le jour de repos. Ceux qui ont été avec moi avec mardi, vous ne répondez pas. Comment vous définissez le jour de repos? Quel jour de repos vous donnez aux Congolais? Vous donnez le dimanche, vous donnez le samedi, vous donnez le vendredi, le mercredi, comme j'ai entendu une fois. Comment vous définissez ça?
Je vous donne la clé, puisqu'on est dans la conclusion. Le repos doit toujours être, selon cet ordre-là, le 7e jour. Si vous rentrez dans les débats qu'il y a entre les religions, vous ne vous en sortirez jamais. Parce que chacun va vous justifier des choses. Et chacun a des habitudes ou des habitus. Mais si vous avez compris certaines notions d'astronomie comme ici, et qu'on vous dit, à chaque nouvelle lune, tu comptes 7 jours après. Ce 7e jour-là, c'est le jour de repos. Ce n'est pas quelque chose de figé. Il faut avoir des connaissances de quand Sanza, Sikae et Bimi. À partir où la nouvelle lune est apparue, tu sais que 7 jours après, tu as fini un cycle. Pour ceux qui veulent faire la tradition, venez. Je vais vous donner des informations, vous allez comprendre qu'on n'est pas là vraiment pour rigoler. C'est vraiment très sérieux. Si je fais ça, je mets tout le monde d'accord. Parce que tout le monde comprend qu'il faut 7 jours pour se reposer. Et le musulman, et le chrétien, et le juif. Mais le musulman, lui, il est focalisé que sur la lune. Le chrétien, lui, il est focalisé que sur le soleil. Le juif, il dit non, il faut mélanger les deux. Mais tous, ils font une même erreur. Ils fisent les choses. Parce que la définition du temps commence à partir de la nuit, parce qu'il faut une nuit et une journée pour avoir, il faut une nuit et un jour pour avoir une journée. C'est la règle. Donc, à partir du moment où j'ai la nouvelle lune, je sais qu'un nouveau jour commence. Parce que le jour commence par la nuit. Vous voyez? On parle de tradition, mais depuis 5 minutes, on parle d'astronomie. Pareil pour l'agriculture. À quel moment on plante? Quand est-ce qu'il y a des hautes marées, des basses marées? Quels sont les légumes qui poussent la nuit avec la lumière de la lune? Quels sont les légumes qui poussent dans le jour avec la lumière du soleil? Tout ça, c'est de la science. Mais c'est une science qui est maîtrisée et cadrée par la tradition parce qu'elle n'a aucun objectif économique. Parce que la tradition ne se troque pas. Il n'y a pas besoin de dire « Ah, moi, je suis un État, je me dédouane de mon travail de papa. Je ne veux pas faire d'enseignement. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais faire école privée. Je vais créer un système d'école privée où, en fait, je vais me manger sur le dos de la maman. Ah, déjà, tu n'assumes pas ton rôle d'État d'enseigner. En plus, tu crées des écoles privées pour que moi, qui à la base ne devais gérer que l'éducation, je me retrouve à payer quelque chose où tu vas récupérer l'argent. Vous voyez dans quel point les sociétés sont finies? Parce que je vous dis, le système éducatif est mort. Les pays occidentaux, combien de gens sont surdiplômés? Combien de gens sont sous-diplômés? Combien de gens sont sans emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi? C'est-à-dire qu'on ne forme pas par rapport aux besoins. On n'enseigne pas par rapport aux réalités, par rapport aux nécessités. Donc, c'est un sujet très, très vaste. Mais il faut ça. Après, il y a la femme. Quand on parle de la femme, on parle de quoi là-bas? De sa place, de comment tu l'épouses, de ses périodes, tout ça. Il y a de la civilité, il y a de la moralité, il y a de la science, il y a de la santé, il y a même du temps parce qu'il y a des cycles. Il faut comprendre. Donc, ne sous-estimez jamais l'enseignement de la tradition. Les gens la sous-estiment parce qu'ils pensent qu'une heure, ça suffit. Tout ça, une heure tradition, tu comprends. Non, vous n'avez pas compris tradition, et ça, élément oyo, maths, et ça, nakati. Économie, et ça, nakati. Géographie, et ça, nakati. Géométrie, et ça, nakati. Astrologie, et ça, nakati. Astronomie, et ça, nakati. Tout est dedans. Quand vous respectez ces 6 ordres-là. Quatrième ordre. Les dommages. Toutes les choses que tu as endommagées, que tu as abîmées, c'est le tribunal, c'est les lois civiques. Donc, dans la tradition, il y a quoi? Il y a le droit. Il y a le droit de l'entreprise, parce que ceux qui ont endommagé champs
il y a voisin nayo parce que buff la kota ekuna ndeni tokofuta okofuta ye ofuta boye, c'est du droit. C'est du droit des affaires. Si quoi, non, oh Monica Bakari Moyibi, on a attrapé le voleur, on doit lui faire quoi? C'est du droit civil. Ah, Dieu préserve, c'est un meurtrier, tout ça, c'est du droit pénal. Ah, il faut nommer le chef de groupe de groupement, le chef de quartier, Coco, ancien, Gangaboué. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est du droit coutumier. Oh, comment on va structurer le village? Et ça, c'est du droit législatif. N'ayez pas honte de la tradition. Toutes les connaissances du monde se vivent dedans. Une tradition en bonne santé est une tradition qui enseigne de manière équilibrée ses enfants. Après, la pureté. Après, 6, tout ce qui va être la sainteté. Chacun de ces 6 éléments, semence, sérénité, solennité, femme, les dommages, la pureté et la sainteté, croyez-moi, c'est des tonnes et des tonnes d'informations parce que chacun des catégories a au minimum 12 ou 13 sous-catégories qui encadrent en fait l'ensemble d'une société. Voici comment l'enseignement et l'éducation font la paix. Merci de m'avoir écouté. J'aurais pu aller plus loin, je peux faire 10 heures dessus parce que c'est tellement de tiroirs à rentrer. Il faut donner un cadre parce que le reste, c'est avec les personnes qui vont travailler dans ce secteur-là. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Comme je dis, n'ayez jamais peur de l'éducation basée sur la tradition. La tradition, quand elle est bien structurée, je réitère mon invitation à tous ceux que j'ai dit inviter, parler aux chefs coutumiers, je vais les rencontrer. Je ne veux pas de bénédiction. Je veux d'abord m'asseoir et échanger pour voir si en face de moi, il y a de la sagesse. Parce que pour être béni, il faut être sûr que la sagesse est là. Si le chef coutumier n'est pas capable de m'expliquer le cycle lunaire, selon les informations que moi j'ai, et comment le cycle lunaire, on peut définir une abondance pour le peuple, je ne l'écoute pas. S'il n'est pas capable de m'expliquer la logique de plantation sur ça, ce n'est pas un vrai chef. Tout ça, on a les informations. Oui, papa Nathan. Oui, bonsoir, Président. Bonsoir, mon frère. Merci pour la parole. Alors, je vous ai suivi calmement aujourd'hui et j'attendais vraiment ce sujet de l'éducation et de l'enseignement parce qu'une fois, vous aviez dit que, je pense, en Israël, ils avaient un système d'éducation et d'enseignement assez différent des Occidentaux, par exemple, parce que nous sommes aussi sous l'influence des Occidentaux. Oui. Alors, ma question est celle-ci. Voilà, parce que vous êtes en train de faire prôner la tradition. Alors, par rapport à ce que vous venez de nous enseigner, j'allais demander comment est-ce que vous allez structurer les enseignements. Les enseignements seront basés sur quoi? Sur la tradition, comme je viens de voir, sur les 6 niveaux, ou bien il y aura des mélanges avec la tradition et les sciences profanes? Rien de profane. Parce qu'il y a moyen d'étudier les mathématiques, d'étudier la biologie, d'étudier l'économie,
à partir de ces 6 ordres-là, et ça te permet même d'avoir des éléments d'analyse et de réponse qui sont restés sans réponse dans la structuration des sciences profanes. Parce qu'aux mathématiques, ils ont créé le zéro. Pour te donner un exemple. Le zéro n'a pas de sens. Apprendre à quelqu'un de dire il y a 0, 1, il y a déjà un problème. Parce que le rien n'existe pas. Rien, ça n'existe pas. C'est quoi rien? Quand je dis à quelqu'un 0 plus 1, non, rien plus 1 est commis 1. Non, rien, ça n'existe pas. Donc, si tu commences par ça, tu demandes à nos anciens, papa, 0 est la Kissinini. 0 est raté. Parce que si on dit que 0 existait, aux autres, que Néa existe à cas. Mais si Néa existe à cas, on dit que 0 existe à raté. Non. Et bien, il y en a un. Ça commence à 1. Rien que ça. Oui, papa Nathan, rien que ça. Juste parce que 0 est quota de la culture mathématique, n'est que ça profane. Parce que les expressions, il y a déni que créateur de tout, l'invisible, l'infini, ben, il n'existe pas. Pour un nombre 0. Et regardez l'histoire du nombre 0, vous allez comprendre pourquoi c'est profane. Sur votre tourni, vous dans l'histoire, même à Congo, dans l'histoire du Congo, à l'époque, on avait une monnaie à nous. Comment s'appelle la monnaie, papa, chez moi déjà? Croisette du Katanga. Si réellement les zéros existent, ben, fais-moi un billet 0. C'est un billet joker. Non, il n'y a pas de billet 0. Il y a des billets qui commencent à 1. Des pièces commencent à 1. Ben, alors, si les pièces commencent à 1, pourquoi vous écrivez un nombre 0? Parce que vous voulez introduire une notion spirituelle dans les nombres que vous voulez cacher. Parce que derrière votre logique mathématique, il y a une pensée spirituelle. Quand quelqu'un maintenant, on vient, on lui dit 0, mais 0, ça veut dire que rien n'est là au nom SAT. Ah bon? Ah, biso, tout ça un problème parce que moi, que biso, même aux hommes on a été, les autres qui s'attaquent, que tout le monde a été. Juste ça, mais au cours dans le détail, sauf besoin de la question, bon, tiens, ma groupe. Tu es dans le groupe, je vais répondre. Parce que c'est tellement profond, tellement important, tellement vaste comme sujet, que c'est peut-être le métier où j'ai le plus de mal à préparer. Parce que je ne savais pas s'il faut tout mettre, il faut rester concentré sur certains aspects. Je pense qu'avec les sympathisants, il fallait que je fasse une partie. Et avec les secrétaires nationaux, j'ai fait d'autres parties, d'autres informations. Mais mis les deux ensemble, c'est pour être honnête avec vous et vous dire où on va aller. Il y a tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Économie, théorie de Keynes, Ford, la systématisation, tout ça, on n'a pas besoin. On regardera. Biologie, il faut que on n'a jamais fait de dissection, nous, au Congo. Alors, comment le Congo savait comment le corps fonctionnait? Oui, papa Janvier. Bonjour, Président. Bonsoir, bonjour. Oui, merci. Et je voudrais ici d'abord vous remercier parce que moi, personnellement, avec ces matières, j'ai compris que j'avais autrefois une vision très réductrice de la tradition et très simpliste, alors que la tradition, dans sa complexité, dans sa richesse, elle a beaucoup à nous apprendre. Et je dis cela parce que je me dis, vu la densité de tout ce que vous êtes en train de nous apprendre, je comprends que apprendre la tradition devrait se faire
au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, voire au niveau de l'université, parce que la matière est tellement dense. Bien au-delà, j'ai vu que vous avez expliqué les rôles de la famille dans l'éducation et puis le rôle de l'enseignement qui est de la responsabilité de l'État, donc de pouvoir public. Alors, je vois que l'État est en train de prendre en charge la dimension enseignement. Mais vu que l'homme, pour qu'il soit construit complètement, il a besoin d'un côté de l'enseignement, mais aussi de l'autre côté de l'éducation. Alors, ne serait-il pas possible, d'après la vision de l'Impérium, que l'État puisse aussi donner un coup de pouce au niveau de la famille, parce que cette famille-là, qui est le canal de bénédiction pour la société, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. Alors, si dans la réalité, on se retrouve devant des familles qui sont financièrement en difficulté, seraient-elles capables de bien assurer ce rôle d'éducation? Donc, mon souci est à ce niveau, parce que plus loin, j'ai vu, vous avez dit, bon, j'évoque beaucoup de sujets à la fois, vous avez parlé de la retraite plus loin. J'ai trouvé que c'était juste. Mais la maman qui s'occupe de l'éducation, qui s'occupe de relayer la tradition vers les enfants, je trouve un peu que l'État, à ce niveau, ne valorise pas cette maman-là. Ne lui vient pas en aide financièrement, parce que c'est une responsabilité énorme. À ce stade-là, quelle est réellement, ou quelle serait, comment est-ce que l'Impérium se comporterait par rapport à la famille, par rapport à la maman qui joue un rôle important, mais financièrement un peu abandonné? Merci beaucoup, Papa Janvier, parce que c'est une question très profonde et très importante. Effectivement, quand on regarde les différents tableaux qu'on a faits, la vision sociétale d'Impérium, c'est une priorité totale à la famille. Pourquoi? Parce que cette famille-là, c'est le canal d'abondance, le canal de cycle vertueux qui garantit pour l'État. C'est-à-dire qu'un État qui est soucieux de son économie, selon ce que nous avons vu les dernières semaines, doit d'abord être soucieux de l'équilibre et de la bonne santé de la famille congolaise. Ce qui veut dire que s'il y a un domaine où il faut dépenser de l'argent, parce qu'aujourd'hui, chaque État fait des choix stratégiques. Même s'ils sont endettés, mais ils savent avoir des prêts, ces prêts-là, ils font des choix spécifiques de politique, d'orientation politique. Il y a des États qui préfèrent mettre 300 000 millions ou 300 milliards, je ne sais pas quoi, sur de l'armement. Et qui, quand tu leur demandes de veiller à ce que, je dis une bêtise, il y ait une prime à la naissance pour chaque maman, ils commencent à grincer des dents. Quand tu commences à dire non, qu'il y a aussi une prime à la naissance pour chaque papa, ils grincent des dents. Quand tu dis non, qu'il y ait aussi comme ça une aide des soutiens familiaux, ça veut dire qu'à partir du moment où on sait qu'une famille est en détresse, l'État, comme un bon papa, va aide, soude, soigne pour remettre en place. Je vous dis honnêtement, toutes les dépenses que l'État fait, il faudra les réajuster en redéfinissant les priorités de l'État. À partir du moment où on sait c'est quoi les priorités, il est sûr que s'il y a un domaine où il faudra dépenser, on sera à l'écoute, c'est tout ce qui va concerner la protection, la structuration et l'amélioration de l'équilibre familial. Donc, à ce moment-là, c'est entendu que les orphelins, les filles mères, les mamans, les familles qui sont en difficulté, il faudra mettre en place un système d'aide. Comme je le disais, la logique d'une politique respectant la tradition, c'est de considérer que le mal-être d'un Congolais au fin fond de Ituri concerne le Congolais qui est au Katanga ou qui est à Kinshasa. On est un. Donc, on doit comprendre qu'à un moment, il ne doit pas avoir de soucis, de problèmes de dépenser pour le bien-être d'un autre Congolais. Mais aujourd'hui, il y a des priorités qui sont autres et qui, je pense, pour moi,
nous faut rentrer dans un cercle vicieux qui fait qu'on priorise les minerais, on priorise les ventes de matières premières, mais en fait, on délaisse la famille. Et avec les chiffres qu'on a vus au début, on a 7 millions d'enfants entre 5 et 17 ans qui ne sont pas enseignés. Et en général, ils ne sont même pas éduqués. Donc oui, l'éducation et l'enseignement, la famille, la tradition, l'agriculture, c'est des priorités absolues. Parce que si on fait la politique pour faire gonfler le chiffre d'entrée d'argent de minerais ou de matières premières, c'est qu'en fait, on n'a pas compris quelles étaient les lettres de noblesse de la politique. Donc oui, on travaillera avec les personnes en question sur la famille congolaise en ciblant les problèmes prioritaires pour pouvoir ramener un équilibre et en regardant comment ces aides-là peuvent être organisées pour pouvoir faire parvenir au sein de chaque famille congolaise la présence de cet homme-là qui est l'État incarne. Merci beaucoup, Papa Rajoubi. En tout cas, une bonne soirée à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine, on vous tiendra au courant des horaires. Mais en tout cas, c'était un sujet très vaste, très profond, très compliqué. J'ai donné vraiment le cœur, mais comme l'a dit Papa Janvier, il y a tellement de sujets derrière. On sait qu'aujourd'hui, la structure familiale est la cible de ceux qui nous veulent du mal. C'est pour ça qu'on va se battre en ayant des idées, en ayant des propositions concrètes qui vont demain donner un vent nouveau, un souffle nouveau à chaque enfant, chaque parent, chaque grand-parent, chaque arrière-grand-parent au Congo. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, maman Ariette. Motéa. Merci. Dieu vous bénisse. Au revoir, maman Blondine. Au revoir, papa Manyanga. Merci beaucoup. Au revoir, papa Coco. Au revoir, papa. Au revoir, président. Au revoir, maman Audrey. Papa Jean-Claude. Papa Christian. Papa Daniel. Papa Diakese. Papa Ipemba. Papa Janvier. Au revoir. Papa Mama Kitoko. Papa Bisou. Makashi. Et Papa Paul. Papa Rachel. Papa Samuel. Matamar. Merci à tous. Et je vous dis un très bon week-end. On se voit très vite. Je finis juste par rapport à ça. Les questions dans le groupe. Je rajouterai ça aussi, comme je l'ai dit. J'aimerais maintenant que quand il y a des posts dans le groupe WhatsApp, que ce soit accompagné Au revoir, papa. Au revoir, au revoir. question d'un commentaire. On est un groupe d'échange, de discussion pour peaufiner, affiner la pensée politique d'Imperium. Donc, balancer des informations comme ça, on ne sait pas quel est le but. Et ça charge le groupe. Et à la fin, on oublie qu'on est un groupe de travail. Donc, si je suis ouvert à toute information, mais chaque information que vous mettez, mettez-nous la raison pour laquelle vous la mettez. Si c'est parce que à la minute 5, il y a telle phrase qui est dit que Imperium doit réfléchir, n'hésitez pas. Ou c'est à la 20e minute où le sujet des publications informatives, je veux avoir votre avis, votre sentiment ou la problématique que cela a suscité à vos yeux pour que derrière, ça puisse réagir intelligemment et que ce soit profitable pour tout le monde et qu'on ne soit pas juste un dépôt d'informations qui à la fin ne sont pas lues, ne sont pas compris et le but essentiel est perdu, à savoir la réflexion sur les thématiques majeures, qu'elles soient d'actualité nationale ou internationale. Merci beaucoup à tous. Merci, Président. Merci. Merci, au revoir et merci. Au revoir, au revoir.